Bonsoir, bienvenue dans Itinéraire en Bretagne, bienvenue dans les Monts d'Arrée. Nous poursuivons aujourd'hui notre série sur les contes et légendes de Bretagne. Pendant longtemps, ces histoires sont restées confinées dans les familles et dans les villages et au fil des siècles, nombre d'entre elles avaient été oubliées. Mais depuis une quarantaine d'années, la Bretagne semble redécouvrir ce patrimoine et son intérêt social et pédagogique. Regardez. Chaziram, Chaziram. C'est bien connu. Pour pénétrer en toute tranquillité dans la forêt des Corrigans, il vaut toujours mieux adopter leurs chants et leurs coutumes. Ça tombe bien, car Jean-Michel ne manque jamais d'anecdotes sur les petits habitants des sous-bois. Je vais vous raconter une histoire. Je voyais pour la première fois, non seulement un Corrigan, mais quelque chose que personne n'avait jamais vu avant, la chasse à la limace. La chasse à la limace corrigane. Loisirs, musique et même habitat traditionnel, après 2 jours de classe découverte sur le thème des contes et légendes, ces enfants de Plabennec sont incollables sur les modes de vie des Corrigans. Il y a la porte. Là, il y a la porte. Après, là, il y a le paillasson. Là, il y a l'allée. Là, il y a une petite balançoire. C'est intéressant, c'est rigolo. Ouais. Ça fait pas peur. Ouais. C'est mieux que l'école ? Oui. Bah non, c'est bien l'école. C'est qu'à l'école, on travaille. Et ici, on travaille, mais on s'amuse. Ouais. Voilà. En partant sur les traces des Corrigans et des Poulpicans, les enfants redécouvrent la nature sans appréhension. L'expérience s'avère aussi être un excellent moyen de stimuler leur créativité et de les aider à se construire. Et alors qu'est-ce que fait? Tu manges une limace? J'ai envie qu'ils fassent le parallèle entre ce que je raconte, le caractère d'un Corrigan, le caractère d'un Poulpic, le caractère d'un Sgurk, et puis qu'ils puissent se rendre compte qu'eux-mêmes, ils sont un petit peu Corrigan, un petit peu Sgurk parfois, un petit peu Poulpic de temps en temps. Et je trouve que ça permet de bien se connaître soi-même aussi. On parle des valeurs qu'ont les Corrigans et qu'ont non pas non plus les Poulpicans. On peut aussi se rendre compte de ce qui est de la part de vérité dans les histoires ou ce qui est de l'invention, de l'imagination. On amène les enfants aussi à avoir un esprit critique par rapport à ça. J'ai la bouche rouge et sèche. Après la balade dans les Monts d'Arrée, le travail se poursuit chez Timénez Arrée, l'association organisatrice. Ici, on réapprend à écouter, à s'exprimer devant les autres et à inventer sa propre histoire, de Corrigan et Poulpican bien sûr. Le sonneur ramasse son biniou, le roule sous son bras, fait un grand « Kenavo a nosvat tudandit » et quitte la salle des fêtes. Et alors qu'il descendait par là, il se rappelait de ce qu'on venait de lui dire. « Fais attention, les gnomes, les poulpics, les corrigans... » Et il entendait des drôles de bruits autour de lui. « Mais pourquoi j'ai peur alors ? Mais je ferais peut-être mieux de me jouer de la musique, se dit alors le sonneur. Bonjour Youn Daniel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes conteur, ici, installé à Bottmer, dans les Monts d'Arrée. Les contes sont des histoires qui se transmettent évidemment à l'oral, en direct. L'oralité, c'est une notion importante. L'oralité permet de laisser la place à tout le monde, alors que peut-être l'écrit va cristalliser et définir une bonne fois pour toutes une histoire, et ça s'arrêtera là. Les mots ne changeront jamais. L'oralité... L'oral permet de changer en fonction de son humeur, de d'égratigner un ennemi personnel, voilà. Donc c'est plus drôle, quoi, tout simplement. On a l'impression qu'il y a de plus en plus de conteurs. C'est une réalité, ça revient à la mode ou qu'est-ce qu'il en est ? Je pense qu'il y a de plus en plus de conteurs, effectivement. Autrefois, il y en avait beaucoup, et maintenant, ça revient à la mode, sans doute parce que les conteurs, finalement, pratiquent un art qui est de plus en plus reconnu, sans doute aussi professionnellement. Je pense, du coup, que beaucoup de conteurs essayent d'exercer cet art en cherchant quelque chose qu'ils ne vont pas forcément trouver dans le théâtre, où le comédien est l'outil du metteur en scène et de l'auteur. Alors que là, le conteur, il est lui-même, dans son public, avec son public, prêt à interagir. En tout cas, une chose est sûre, c'est que 2 conteurs ne racontent jamais la même histoire.
jamais la même histoire de la même manière. Et pourtant, ils se les échangent, les histoires. Elles voyagent, elles sont transformées, elles sont enjolivées, elles sont raccourcies, des fois aussi. Oui, finalement, oui, chacun sa technique. Ouais. Merci, Youn Daniel. Je vous propose maintenant de replonger dans nos archives de l'INA et de revoir cette balade contée dans les Pays de la Rance, tournée en 1995. Pour mieux se plonger dans le monde merveilleux des créatures de légende qui peuplent la Rance, Olivier Le Barde, Roger Le Cantou et Fred Le Dizou nous promènent sur la lande du Mont Garot. Les histoires en galop font ici partie du paysage. Une randonnée poétique proposée par la Maison internationale des poètes et écrivains de Saint-Malo. Mais v'là typon qu'un dimanche, il avait dû trop forcer sur la bouteille. V'là une tirielle de ch'tain qui descend et qui se met à faire une ronde autour de gens. Et tout d'un coup, il y eut des nuages qui cachirent la lune. Et tout d'un coup, le vent se mit à buffeux. Et justement à ce moment-là, tchikon oui, 2 heures qui sonnaient au clocher de la Villeneuve. Eh ben, il te sauve parce que les ch'tains n'avaient plus de pouvoir à partir de 2 heures. Je crois que, curieusement, à une époque où nous estimons, avec les moyens de communication que nous connaissons, que nous communiquons, en fait, on s'aperçoit qu'on communique peu. Cette rencontre permet que la parole de nouveau soit vivante et circule et enrichisse les uns et les autres. Un conte dans un livre, c'est un conte mort, ça a besoin. Un conte, c'est fait pour être parlé. Le livre, c'est seulement fait pour les garder en mémoire. Bon, bah, c'est la fin de cet itinéraire, en espérant qu'on ne croise pas de Poulpic ce soir, non, hein.